Eh bien Fred, eh bien Bertrand, aujourd'hui, pour ce dernier duplex, nous avons décidé de prendre l'air dans tous les sens du terme, si j'ai envie de dire, parce que nous sommes avec Esteban à l'Aéroclub de Roupy et effectivement, donc nous allons parler d'aviation, nous allons parler d'avion, mais bien avant de prendre les airs, j'ai envie de savoir, moi, ce club qui a une longue histoire, comment elle a commencé cette histoire? Oh, donc là, nous repartons en 1927. 1927, c'est la date de la création de l'aéroclub de l'Aisne. Et c'est Suzanne Dodge de Lamert. Excusez-moi, c'est Constant Plessis qui a créé l'aéroclub ici au départ, et ils avaient besoin de finances. Ils ont rencontré Suzanne Dodge Lamert qui naviguait du côté de Midland, Ah, qui est qui a sa photo juste là-haut en plus. exactement. Voilà, et qui était une réelle bienfaitrice pour Mylène, qui a fait construire dispensaires, stations d'eau, usines, etc. Et chaque année, d'ailleurs, avec l'équipe municipale de Mylène, il y a une journée commémorative de son action. Elle était passionnée d'aviation et c'est ainsi que elle était d'accord pour investir dans un, même deux, même trois avions plus tard ici sur ce qui s'appelait la Grande Pâture. Et ensuite, elle a construit des hangars, elle a construit le bâtiment dans lequel nous nous trouvons actuellement. 1927, vous vous rendez compte, On va fêter les 100 ans bientôt. on va bientôt fêter les 100 ans, voilà. Alors, dites-moi, Paul, donc là, nous sommes entourés d'une partie de l'équipe qui constitue cet aéroclub. Nous avons Philippe, le vice-président. Nous avons Thomas et Alex. Et Thomas, Oui. il y a une particularité avec Thomas. Exactement. Thomas, on a eu la chance de le trouver sur notre chemin. Figurez-vous que c'est le petit-fils c'est le petit-fils d'un membre créateur de l'Aéroclub de l'Aisne. Et René. Et donc, Bah, on va même le montrer, il est en photo, parce que exactement. vous avez un bel ouvrage ici. Voilà, on va le montrer à nos amis téléspectateurs. Et dans cet ouvrage, donc, il y a votre grand-père. Je vais vous laisser mettre le livre à la bonne page. Et pendant que je vous pose la question, est-ce qu'on est fier d'avoir un grand-père qui a participé à la naissance de cet aéroclub? Ah, tout à fait, tout à fait. Il faut que l'aviation perdure sur Saint-Quentin. Mon grand-père était pilote de guerre au Crotoy, donc il a commencé chez Caudron. Ensuite, il est devenu membre de l'Aéroclub de l'Aisne, bien sûr, avec Suzanne Dodge de Lamert et Constant Plessis. Et il a participé au développement de l'Aéroclub. Et il a transmis cette passion de l'aviation à ses descendants, à vous-même. À ses enfants déjà. Donc il y a eu deux pilotes, mon père et mon oncle, qui était pilote ici, aussi à Roupy. Et ensuite, maintenant, un neveu qui est pilote de ligne en Suisse. Et vous, c'était plutôt les planeurs, c'est ça? Moi, c'était plutôt le planeur. Bon, vous étiez quand même dans les airs. Un peu sage. Donc je pense qu'effectivement, il y a de quoi être fier d'avoir un tel patrimoine historique lié à ce club. Oui, absolument. Et nous travaillons essentiellement dans le même esprit, à savoir le développement de l'aéronautique et la communication, le transfert de nos compétences et de notre passion aux plus jeunes. Voilà. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que voilà, tout de suite, il faut faire tomber les barrières et se dire, les plaisirs de l'aviation, c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à des grosses têtes. Tout le monde peut pousser la porte, venir ici, prendre des cours, s'initier, faire un baptême de l'air tout simplement et prendre du plaisir dans les airs. Mais absolument, et tous les week-ends notamment, nous avons pas mal de personnes qui viennent nous rencontrer pour faire ce qu'on appelle un vol découverte ou un vol d'initiation. Et puis également, nous avons des journées particulières, comme par exemple les 4 jours de l'Ascension, le pont de l'Ascension. Nous avons eu plus de 600 personnes qui sont venues nous rencontrer pour faire un vol découverte. C'était absolument merveilleux. Un vrai succès. Nous avons eu après des écoles, l'école de Gauchy qui est venue avec 130 personnes, 130 élèves, c'était extraordinaire. Ensuite, le Kiwanis a organisé avec nous-mêmes donc le baptême d'école de Chauny et de Saint-Quentin avec des personnes, je dirais, à mobilité réduite, etc. Donc c'était absolument des journées extraordinaires. Voilà. Et donc, ce plaisir, on peut le prolonger
en décidant de passer ses diplômes, de prendre des cours. Ça se passe ici, les cours? Oui, bien entendu, vous êtes dans la salle de cours. La carte ici, c'est pour les cours? Oui, entre autres, mais il y a aussi le gros livre qui est juste à côté. C'est ça surtout. Voilà, donc Esteban va nous montrer effectivement. Il y a quelques pages hein, sur ce livre. Ah, ça c'est la Bible. Hein. Hop là. Voilà. Et il faut le connaître par cœur? Oh, il ne faut pas le connaître par cœur, mais il faut savoir, il faut avoir compris tout ce qui s'y passe. C'est les principes de base pour avoir un vol en toute sécurité. Je vais me diriger vers vous, Alex, parce que vous êtes pilote et Formateur. et formateur aussi. Tout à fait. Donc la formation, ça se passe ici, dans cette salle, tous les samedis. Et on forme, entre autres, à la navigation aux élèves pilotes. Donc la carte que vous voyez sur la table, c'est pour pouvoir identifier les zones qu'on a le droit et qu'on n'a pas le droit de survoler. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut, on a des zones à respecter, on a des altitudes à respecter, des couloirs à respecter. Et donc dans cette carte, on a uniquement un quart de la France. Donc il faut savoir que toute la France est divisée en quatre. Et là, c'est une carte qui appartient à nord-ouest de la France. Donc on a 4 cartes comme ça. Et dans chaque zone, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. D'où la préparation indispensable avant de faire un vol. C'est pas aujourd'hui, je prends mon avion, je vais tout droit direction Marseille et ça ira quoi. Tout à fait. Donc, il y a une préparation à faire ici, et donc une navigation à faire ici et en salle. Et après, il y a une préparation à faire aussi dans l'informatique pour savoir s'il y a des notames, s'il y a des choses à respecter. Il faut voir la météo aussi. La météo, c'est un facteur important. J'imagine, oui. Qu'on le voit dans le livre aussi. Il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on va faire, si le terrain de destination il est disponible ou pas. Et après, quand on décide de partir, après, il y a un petit briefing à faire, comme vous voyez dans le tableau. Alors justement, ce tableau m'intrigue. Hein, je ne sais pas si les amis téléspectateurs vont réussir à le déchiffrer. Bon, j'ai réussi à peu près à distinguer la piste, mais après le reste, je ne sais pas ce que c'est. Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt un briefing qu'ont fait les instructeurs avec leurs élèves, donc pour montrer la piste en service les jours même. Donc comme vous avez dit, vous avez identifié la piste. Et après, on peut identifier la piste en service et les tours de piste à respecter. Donc, comme vous avez dit, on ne peut pas faire n'importe quoi, même en arrivant à un aéroport, on a besoin d'identifier la piste en service et de faire une intégration dans ces cas-là, côté gauche, et donc on va faire des virages de 90 degrés. Et c'est pour là l'importance de pouvoir regarder ça et le représenter dans les tableaux. On a aussi donc, les vents traverses là, il y a des calculs à faire. Donc, il y a sinus et cosinus. Ça dépend de la direction où vient le vent. Voilà, c'est des cauchemars pour moi, ça, sinus, cosinus. Ça commence un peu, oui. Mais bon, disons qu'on fait vraiment tout pour faire tout en toute sécurité. C'est ça le maître mot de toute façon, c'est voler en toute sécurité. En toute sécurité. Voler en toute sécurité et que les élèves, ils sont vraiment, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire et pas se retrouver un peu dans le facteur surprise. Surtout, les bons pour nous, c'est un facteur très important. Bon bah voilà, donc on pense à tous ces jeunes qui viennent se former ici, mais pas que les jeunes, parce qu'on peut venir se former à n'importe quel âge. Tout à fait. Donc ici, nous sommes ouverts. Et les gens, ils peuvent venir faire des vols de découverte, des vols d'initiation, voler avec un instructeur dans l'avion et prendre les commandes au moins une fois dans sa vie, pouvoir piloter un avion. Bon, bah alors on verra si on se lance là-dedans dans quelques instants. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver, messieurs, à l'extérieur et d'aller retrouver justement des jeunes qui ont bénéficié de cette formation et qui sont l'avenir donc du vol, de l'aéroclub. Donc, restez avec nous. Ça se passe toujours ici à Roupie, à l'aéroclub. Et c'est juste là-bas, là, dans quelques instants. Restez avec nous. Merci, messieurs. Eh bien, cette fois-ci, nous voici sur le parking de l'aéroclub de Roupie. Je suis une nouvelle fois en bonne compagnie et ensemble, on va vous présenter le fait que la jeunesse, c'est, on l'a dit tout à l'heure, l'avenir de tous les aéroclubs. Et là, Audrey, vous n'allez pas me contredire parce que c'est vous qui êtes en charge, on va dire, d'aller voir ces jeunes, notamment dans les établissements scolaires, pour leur proposer des premières formations. Tout à fait. Alors cette année, nous avons eu 120 élèves dans 8 établissements, donc aux alentours de Saint-Quentin et Ham. Donc ils ont passé ce qu'on appelle nous le BIA, donc c'est le premier pas dans l'aéronautique. BIA qui veut dire brevet d'initiation aéronautique. Ah, j'ai voulu la coller, mais non. Et non. Donc en fait, cette formation, c'est 40 heures de cours que nous dispensons dans les établissements scolaires. Donc les élèves ne bougent pas de leur établissement. Et puis après, ils auront la joie de pouvoir voler 1 heure avec un instructeur où là, en fait, ils ont les commandes de l'avion.
Ça doit être, comme disent les jeunes, un gros kiff. Tout à fait, c'est un gros kiff. Et donc, la plupart, en fait, ils sont ravis, hein. Il y en a qui continuent, bien sûr. Donc, Ah, et j'imagine que l'idée, c'est ça, on donne le goût, et après, ceux qui accrochent vont aller plus loin. tout à fait. Donc, on en a plusieurs déjà qui ont passé l'examen et qui ont dit, moi, je veux continuer. Donc, soit pour leur passion, hein, tout simplement, ou pour déboucher vers un métier de l'aéronautique. Donc là, notamment, en notre compagnie, on a Mathis et Louis. Alors, je vais déjà me tourner vers Louis. Louis, toi, tu as une petite particularité parce que tu l'as passé en candidat libre. En fait, tu t'es dit, je vais y aller, mon établissement ne le propose pas, mais moi, je vais pousser la porte et je vais m'inscrire. Oui, exactement, parce que ça fait donc depuis que je suis tout petit que je suis passionné d'aéronautique et donc j'ai voulu avoir les connaissances principales de l'aéronautique pour ensuite continuer sur ma formation donc de pilote pour ensuite piloter les avions qu'on voit ici. Alors, comment s'est passée cette formation? Est-ce qu'il y a un moment, tu t'es mis à douter à la vue de ce gros livre là qu'on a vu tout à l'heure, ou tu as toujours été confiant, ici tu as été soutenu et tout s'est bien passé? Alors oui, donc j'ai été soutenu donc, par l'aéroclub qui m'a beaucoup aidé et aussi par mes professeurs qui m'ont énormément soutenu également et donc pour toutes les démarches, pour tous les cours et ça a été du travail mais j'étais confiant généralement. Et l'avenir pour toi, c'est continuer, aller plus loin? Alors oui, donc je souhaite passer donc mon PPL, donc qui est ce qu'on appelle communément le brevet de pilote, et pourquoi pas continuer vers le monde professionnel. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, parce que effectivement tu as l'air passionné, et donc on parle de jeunesse depuis tout à l'heure, mais n'oublions pas que c'est quand même un diplôme, que ce sont des choses qu'on peut apprendre à tout âge. Et hop, petit pas de danse, je me rapproche de Philippe. Vous n'avez pas bénéficié de ces systèmes dans les établissements scolaires. Vous avez décidé de pousser la porte de l'aéroclub un peu plus tard. Voilà, exactement. Donc j'ai 69 ans aujourd'hui et j'ai passé ma... Aujourd'hui même. Non, c'est cette année. Sinon, ça faisait un bel anniversaire en direct. C'était au 1er avril, précisément. Et donc, je me suis inscrit il y a un peu plus de 2 ans. Et un an après, je passais ma licence. Donc, à 68 ans, j'ai passé ma licence. Comme quoi, tout à l'heure, vous aurez un exemple d'un jeune qui l'a passé à 17 ans. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre à piloter. Donc, c'est ouvert à tous. Hein. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. La structure est là, le personnel est là, très sympathique pour vous accueillir et vous accompagner dans les premiers pas pour apprendre à piloter. Et on rappelle que Philippe, on précise que Philippe est le vice-président du club, donc forcément vous avez à cœur à ce que tout fonctionne bien. Absolument, c'est une belle famille. Tous les membres qui viennent ici, ils ont tous le sourire. Tout le public qu'on peut accueillir durant tous les événements qu'on organise, ils repartent avec le sourire. Donc on est vraiment une fabrique de bonheur. Ça c'est une belle phrase. J'aime beaucoup. Est-ce que hop là, mais que tu es grand, Mathis. Est-ce que tu dirais la même chose? Est-ce que pour toi c'est une fabrique de bonheur? Est-ce qu'on se sent heureux lorsqu'on est en l'air? Exactement, ouais, on se sent heureux quand on est en l'air parce que pour tout le monde ici, donc c'est notre passion de voler. Donc en plus on fait ça dans un cadre agréable qui est à côté donc, de notre ville, Saint-Quentin, donc c'est assez pratique. Et forcément oui, on est toujours content de voler, c'est pour ça qu'on est là. Alors toi, ta particularité, c'est que tu as passé très jeune et que déjà même aussi maintenant très jeune, tu donnes des cours. C'est ça, donc aujourd'hui j'ai 19 ans et moi j'ai commencé donc à 15 ans avec le BIA comme mon collègue et j'ai fait mon premier vol sol à 16 ans au bout de 6h30 de vol et à 17 ans du coup je passais donc la licence de pilote privé, donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis pilote privé et aujourd'hui aussi du coup formateur BIA, donc voilà, en quelques années j'ai fait le tour du cercle, donc voilà, je suis à mon tour formateur et donc là je poursuis donc vers une école de pilote de ligne en septembre, donc voilà, ça se fait assez vite et dans un très beau cadre, donc c'était très agréable en tout cas de me faire former par l'Aéroclub de l'Aisne. Et voilà, c'est encore que le début du reste de l'aventure. Effectivement, on te souhaite de longues heures de vol à l'international. Mais avant d'en arriver là, nous, ce qui nous attend dans la prochaine séquence, c'est d'aller faire un tour avec, vous continuez à m'accompagner, avec l'avion qui est là, le Icar 7. Alors, c'est quoi comme avion et qu'est-ce qu'on doit vérifier avant de partir? Parce que c'est pas comme la voiture, ça, on monte pas dedans, on met le contact et on part. Effectivement, donc là c'est donc un Robin DR400, donc Robin étant du coup un constructeur français, c'est donc l'un des avions les plus communs en aéroclub. Et donc
Donc là, c'est donc un DR400 de 120 chevaux. 120 chevaux qui permettent du coup voilà, de voler à 200 km/h et de prendre donc 3 à 4 passagers. Et effectivement, donc quand on part, Hop, il va par ici. quand on part en vol, du coup, il y a plusieurs vérifications à faire, à savoir qu'un avion, c'est assez fragile et on n'a pas le droit en fait d'avoir un seul élément de défaillant. Donc en fait, avant chaque vol, on va faire une visite pré-vol. Durant cette visite, en fait, on fait le tour de l'avion et on vérifie en fait tous les points vitaux de l'avion, tous les éléments majeurs, en commençant bien sûr par l'hélice, par la pale. Donc en fait, on fait le tour de la pale en vérifiant qu'il n'y ait aucune fissure. Bon, là, tout va bien. Et on fait de même, voilà, un petit peu pour tout. Là, tout va bien, il n'y a aucun souci. On fait pareil pour le train, on vérifie que le pneu soit bien gonflé. Pareil pour la jambe de train. Donc là, ici, tout va bien, votre vol va très bien se passer. Ah bah, il y a intérêt, hein. Il y a plus d'intérêt. Et on fait pareil pour l'aile, en fait, on vérifie, hop, tout le long de l'aile, tac, 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 qu'il n'y ait aucune fissure. Donc là, pareil, elle n'est pas fissurée, c'est merveilleux. Et ensuite, hop, on fait un petit check de l'amortisseur, en fait. Ah oui, on peut soulever. Je peux essayer? Ouais, c'est assez facile. Ah oui, non, faut. Faut mettre un petit peu. Ouais, tenez le micro un peu pour moi. Ah, je tiens un petit peu, hop. Voilà. Et donc là, on C'est la vérifie première que- fois de ma vie que je soulève un avion. Et après voilà, donc là on a du coup l'aileron du coup qui permet en fait de faire tourner l'avion, de faire les virages en avion. Donc forcément c'est assez important. Oui, c'est bien aussi de savoir tourner. Pas de l'avoir fonctionnel. Donc en fait on vérifie l'état donc de son mécanisme, hein, qu'il n'y ait pas du coup de problème et ici donc c'est parfait. On a ensuite du coup les volets. C'est un petit peu comme l'aileron, ça permet du coup en fait à l'avion de mieux voler simplement. Et en fait voilà, on vérifie qu'il n'y ait aucun défaut et c'est tout bon de ce côté-là. Bon, bah, c'est parfait. On va te laisser faire la vérification du reste de l'avion après. Vous l'avez compris, amis téléspectateurs, d'ici quelques instants, donc c'est Alex qui sera aux commandes de cet avion. Nous serons en place, bien évidemment, aussi à l'intérieur et nous allons vous proposer de magnifiques images de notre agglomération, de la ville de Saint-Quentin. Vous allez voir... certainement quelque chose que vous n'avez jamais vu ou que vous avez peut-être vu une fois si vous êtes déjà venu bénéficier donc de toutes ces belles initiatives présentes ici à l'Aéroclub pour vous donner envie, j'ai envie de dire de vous envoyer en l'air. Mais bon, voilà, faut... N'hésitez pas, restez avec nous, c'est dans quelques instants, ici toujours à l'Aéroclub de Roupie. Alors on vous l'avait promis, ça y est, nous sommes en l'air, nous sommes dans l'avion. Alex, notre pilote, nous fait survoler Saint-Quentin de l'agglomération. La sensation tout de suite, c'est waouh, voilà, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir notre ville comme ça. Vous allez les découvrir sur les images d'Esteban, bien évidemment. Alex, là, on a tout de suite un sentiment incroyable de liberté. Voler, c'est quand même quelque chose. Exactement. Donc, c'est ça qui motive un peu, nous, les pilotes, déjà, soit pour loisir, soit pour notre métier. C'est cette sensation de liberté, de pouvoir imiter les oiseaux et voir la ville comme ça. Vous savez, on prend plein les yeux, c'est impressionnant. Alors, personnellement, effectivement, pour moi, c'est la première fois que je découvre ma ville. Puis d'avion, on est à quelle altitude là? On est à... Là, nous sommes à 300 mètres, donc on est un petit peu plus de 1000 pieds, exceptionnellement, parce que bon, le plafond il n'est pas très haut aujourd'hui. Et donc, comme ça, on peut apprécier bien la ville et on est en sécurité. Et en plus de ça, là aujourd'hui, on vole en patrouille. On vole en patrouille, donc nous avons juste à notre droite un avion avec un autre équipage. Et en même temps, il est en train de prendre des vidéos sur nous. Donc c'est Mathis que l'on a vu tout à l'heure. C'est Mathis Bodino, formateur BIA, tout à fait. Qui est aux commandes. C'est incroyable. Alors, je voudrais revenir, avant qu'on vérifie un petit peu, qu'on découvre ensemble tous ces instruments de vol, sur l'accessibilité au vol. Il y a des bourses qui existent parce qu'il y a une licence à acheter, à acquérir pour pouvoir piloter, qui a un certain coût, et il y a des bourses. Effectivement. Donc, pour devenir pilote, il y a une formation à faire. Et il faut savoir que si nos élèves ils passent leur diplôme BIA avant de faire la licence de pilote, ils ont accès à des bourses. Donc, une licence de pilote, aujourd'hui, il coûte entre 5 000 et 6 000 euros. Ça dépend de l'aptitude de pilote. Et avec les bourses que nous récupérons avec le diplôme de BIA, il peut avoir accès à la moitié de sa licence. Ça veut dire entre 2 500 et 3 000 euros. Ce qui n'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune de moins de 21 ans qui poursuit sa formation BIA, il obtient son diplôme. Il peut avoir la moitié de sa licence, pardon, je parle espagnol, la moitié de sa licence financée par les conseils régionaux. On demande des bourses
C'est un bon coup de pouce, effectivement, pour se lancer dans l'aventure. Alors là, on a déjà traversé la ville de Saint-Quentin, on survole le canal, on est, il me semble, au-dessus du village d'Omicy. C'est incroyable, on a traversé une partie de l'agglomération en combien de temps là? On a fait ça depuis le monde en 3 minutes. Ah bah voilà. On n'a pas d'embouteillage en avion. On Hein. n'a pas d'embouteillage en avion. Alors, le principe du vol, on a vu tout à l'heure, c'est une checklist incroyable avant de démarrer parce qu'il faut vérifier énormément de points techniques, mécaniques sur l'avion. Et une fois qu'on est en vol, on ne l'a pas vécu en direct parce que on était déjà en vol au moment de partir, mais il a fallu vérifier aussi un certain nombre de choses avant de décoller. Vérifier le moteur, vérifier s'il n'allait pas caler, etc., etc. Tout à fait. Donc, il y a toujours une série de checklists à faire. Donc, la première à faire, c'est la visite pré-vol que vous avez fait avec Mathis. Et donc, c'est une visite visuelle de l'extérieur de l'avion pour vérifier qu'il n'y a pas des choses qui sont jeunes, des impacts ou des problèmes dans les commandes. Ensuite, qu'on est installé dans les postes de pilotage, il y a une checklist avant de la mise en route, pendant la mise en route, après la mise en route, avant le décollage, pendant la montée initiale, et dans l'approche et à l'atterrissage. Donc on a un petit bouquin qu'on va lire à fur et à mesure. Et la checklist, c'est tout simplement pour pouvoir être en toute sécurité, savoir que notre avion il fonctionne parfaitement. Donc on va monter le régime pour vérifier que les allumages fonctionnent bien. On va vérifier la quantité d'essence qu'on a. On va vérifier nos systèmes de navigation qui fonctionnent bien. Notre radio, notre transpondeur. Et donc, c'est des choses qu'on fait tout simplement pour pouvoir voler en toute sécurité. Le maître mot, c'est ça, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Absolument. Avant tout, c'est la sécurité. Alors, là, c'est un avion à double commande, c'est-à-dire qu'il y a, moi aussi, j'ai le manche, moi aussi, j'ai accès, bon, je ne vais pas m'amuser à faire ça maintenant, double commande, c'est-à-dire que c'est un avion pour apprendre à piloter. Tout à fait. Donc, la plupart, vous allez voir, tous les avions, ils sont dotés de double commande, tout simplement parce qu'on a toujours un pilote et un copilote. Dans les avions de loisirs, le copilote, il n'est pas obligatoire. D'accord. Mais comme c'est des avions d'école de pilotage, donc comme on apprend à piloter aux élèves, à tout moment, l'instructeur il peut prendre les commandes, vraiment si on a besoin. Surtout au début de l'école de pilotage, l'instructeur il est beaucoup chargé de faire le décollage et l'atterrissage. C'est les éléments les plus compliqués. Les phases les plus vulnérables des vols. J'imagine. Mais voilà, c'est surtout parce que la plupart des avions sont disposés pour un pilote et un copilote. Donc, ce qu'on peut faire à gauche, on peut le faire à droite complètement. D'accord. Voilà, en quelques mots, on a quoi? On a l'altimètre, on a la vitesse, on a quoi ici? Donc on va commencer de gauche. Donc ici on a la vitesse de l'avion. Donc actuellement nous sommes à 160 km/h. Donc ça c'est la vitesse en km/h. Il y a des avions où la vitesse est en 2 miles par heure. Ça dépend de la fabrication de l'avion. Ça c'est un avion français. Donc pour la petite histoire, tout à l'heure on a réussi à décoller, arriver à 100 km/h. Hein. À 100 km/h on fait la rotation. La rotation c'est ces moments où l'avion il commence à générer l'essai, il commence à générer l'importance pour que l'avion il puisse se sustenter en l'air. Donc là, la vitesse, donc on vole toujours, par sécurité, on vole toujours au-dessus des 100 km/h. Sinon, en dessous, c'est la vitesse de décrochage, donc l'avion il peut tomber. On ne va pas s'amuser à ça. On ne va pas s'amuser à ça. Et ensuite, nous trouvons un horizon artificiel. En aviation, vous avez vu que la plupart des instruments sont doublés. Donc on a quand même la vitesse ici, à gauche, encore une fois, on a l'altitude à droite, et on a surtout l'horizon artificiel. Donc quand la visibilité n'est pas bonne, et que l'horizon réel n'est pas si visible, on peut interpréter la position de l'avion par rapport à un horizon artificiel. On a le ciel et on a la terre. Et à droite, on trouve l'altimètre. Donc actuellement, nous sommes à 1300 pieds. Donc on est en pied, il faut faire un petit calcul. On fait un calcul, on divise par 3 et ça nous donne un peu presque 400 mètres. D'accord? Et juste à droite, on a les tachymètres. Donc c'est les nombres de tours par minute. Donc on a 2100 tours par minute. D'accord. Le moteur. Si j'accélère, et quand le tour il augmente, si je réduis, il diminue. Ici, on a un instrument très important, c'est la bille aiguille, qui nous permet de voir si le vol il est symétrique ou pas. D'accord. Ça veut dire que si la petite boule elle part à gauche, ça veut dire que l'avion il est en train de déraper à droite. On est en train de glisser. Tout à fait. Et ça, le dérapage, il peut le corriger avec l'aide des pieds. Un avion se pilote comme un piano, les deux mains et les deux pieds. Ok. Nous trouvons aussi donc, ici les conservateurs de cap, qui en même temps fait conservateur de cap, et le port, POR. C'est une radio-balise avec une fréquence que je peux établir dans ma radio. Je peux trouver un vecteur vers un point déterminé en France.
Ok. Ça veut dire si je n'ai pas la visibilité ou simplement je ne connais pas, et simplement je peux intercepter un vecteur pour rejoindre la piste de 50 ans. C'est un guide. C'est un guide. C'est un guide, D'accord. en fait c'est une radio-balise qui va me guider, tout à fait. Et juste à droite, c'est la vertical speed, donc on a la vitesse horizontale et la vitesse verticale. Là, nous sommes à 0, C'est-à-dire on est au palier. Voilà, on ne monte pas et on ne descend Tout à pas. fait. Mais bientôt pour l'atterrissage, on va se mettre à moins de 300 pieds minute et on va toucher le sol à 130 km/h. D'accord. Ça, on va le voir dans quelques secondes parce qu'on s'approche déjà en vertical de nos installations. Et on Là, va, on va faire être obligé de faire un virage. on va faire la procédure d'intégration pour pouvoir s'intégrer en toute sécurité. Alors, je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps pour vous faire vivre l'atterrissage en direct. Il faut compter combien de temps là pour nous poser? Et on va passer en vertical, les installations sont juste là. Et on compte, si on fait un circuit rapproché, on va intégrer l'étape de base. Et on va faire un virage à 90 degrés à gauche, pardon, à droite. Et disons 3 minutes. Dans 3 minutes? Stéphane, est-ce qu'on peut encore faire un petit 3 minutes? Allez, il me dit que oui. D'accord. Allez, on va vivre ensemble notre atterrissage. Je vais communiquer avec mon collègue pour dire qu'on sépare la patrouille pour faire l'atterrissage. C'est parti. Et donc c'est bravo, tu m'entends? Et donc on va séparer la patrouille, je vais faire un atterrissage qu'ils vont enregistrer, donc si tu peux partir légèrement à droite, s'il te plaît. Ah, on les voit décrocher en direct. Et on rompt la patrouille, comme on dit, c'est ça? C'est ça. Donc là, je suis donc maintenant en intégration pour les circuits de piste. Parfait. Ça va t'envoyer des boxes de Bravo. Nous sommes en intégration en fin de voie vers piste 21 de Madrid. Donc là, pendant ce temps-là, je ne dérange pas Alex, parce que c'est quand même, tu l'as précisé tout à l'heure, un moment un peu délicat, l'atterrissage. Donc voilà. Donc il y a une Tout se présente bien. Il y a une préparation à faire de la machine, donc il y a un réchauffe carbone à tirer si la température est basse. Et il y a aussi donc une procédure de sortie de plat pour pouvoir augmenter la portance à basse vitesse et pouvoir réduire la vitesse de 170 à 130. L'atterrissage c'était à 130 km/h. Donc tout à l'heure, il nous a fallu à peu près 300 mètres de piste pour décoller. Là, pour atterrir, c'est un petit peu plus. Hein, Ça sera un peu plus, ça sera une 350, 400 mètres pour atterrir en toute sécurité et on peut 2 heures, on va essayer de faire un kiss landing qu'on appelle. Ça va permettre de pour sauter le mic, on aurait été à base, piste 22 mètres. Alors je peux vous avouer que ce sont des sensations extraordinaires. Hein. On vous rappelle que l'aéroclub de Roupi propose des vols de découverte, des vols voilà, tout au long de l'année. Vous pouvez essayer et franchement ça vaut le coup. Et je vous avouerai qu'en plus on s'amuse à essayer de trouver son quartier, sa maison, en se disant mais là c'est chez moi, c'est quand même quelque chose. Donc là on arrive, on est en approche, donc on atterrit toujours, on décolle et on atterrit toujours face au vent. Face au vent, tout à fait. Ok. Ça va oublier Hotel Mike en corte finale, maintenant complet. Par contre, c'est bon. Et là j'ai une petite pluie, mais voilà, c'est pas... Une petite pluie, mais c'est pas gênant. La pluie, elle n'est pas gênante. Et là, vous avez 3 V, donc on va viser le V de milieu. Et avec le pied, je vais essayer de centrer l'avion bien sur la piste. Alors essayez. Alors une fois qu'on aura atterri, on lui mettra une petite note. D'accord, parfait. Alors là on sent le moteur effectivement On ralentit. qui ralentit. Et dans quelques secondes, On n'a pas encore touché. On a touché le sol. et voilà. Et là les pieds sur le frein. Non, les freins, c'est ici, là-bas. C'était une expression. Hein. D'accord. Donc, on a fait 400 mètres. Eh ben voilà, impeccable. Ben voilà, chers amis téléspectateurs, on vous a fait vivre un vol au-dessus de la ville de Saint-Quentin, au-dessus d'une partie de notre agglomération. J'espère que vous avez pris plaisir aussi à vivre ce vol en notre compagnie. En tout cas, Alex, merci beaucoup. C'était vraiment très plaisant. Voilà, c'est comme ça que se conclut notre dernier duplex de la saison. Et je tenais particulièrement à saluer Esteban derrière la caméra, pour qui c'était aussi le dernier duplex en notre compagnie. Merci de m'avoir accompagné sur ces nombreuses aventures. Et puis voilà, Bertrand, Fred, on vous rend la parole. On est sur le plancher des vaches et on voit les collègues là, qui vont atterrir à nouveau et on se retrouve au bureau pour partager avec vous toute cette belle aventure. Voilà. Allez, à très vite.